Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va créer ce qu'on appelle un visiteur. Et un visiteur, c'est quelque chose qui est modélisé par une interface que je vais appeler visitor. Et cette interface visitor, elle est capable de visiter l'intégralité des objets de cette hiérarchie. Donc il faut qu'elle ait autant de méthodes qu'il y a d'interfaces dans cette hiérarchie. Et ça tombe plutôt bien parce que le nombre d'interfaces dans une hiérarchie, même s'il peut être important, il va être petit face au nombre d'implémentations de ces interfaces, et encore plus face au nombre d'instances de ces interfaces. Donc mon interface visitor va définir une méthode visitCompany, et cette méthode visitCompany va prendre un objet company en paramètre. Elle va posséder une méthode visitDépartement. Qui va prendre également un objet department en paramètre, etc. Elle va avoir une méthode visite par interface de ma compagnie. Donc déjà par nature, je vois que la modification de cette interface va être fonction de l'ajout ou du retrait d'interfaces dans ma hiérarchie d'objets. Donc, si les interfaces de ma hiérarchie sont stables, mon interface visitor sera stable également. Et vous voyez que pour l'instant, cette interface visitor a un lien à la compilation vers le modèle objet, mais le modèle objet, lui, n'a pas de lien à la compilation vers cette interface. Alors malheureusement, ça, on ne va pas pouvoir maintenir ça dans le temps. Pourquoi? Parce que dans chaque interface de ma hiérarchie, il va falloir que j'ajoute du code pour prendre en compte le fait que j'utilise ce pattern visitor. L'intégralité de ces objets, company, department, project et employee, vont devoir accepter un visitor. Et je vais avoir besoin d'une méthode dedans, void accept, qui va prendre le visitor en paramètre. Et puis mon interface compagnie, elle va avoir d'autres méthodes qui sont propres à la gestion de cette compagnie. Pareil pour department, pareil pour project, je vais faire pour project, void accept visitor v, et pareil pour employee. Donc, à ce stade-là, les interfaces de ma hiérarchie d'objets ont une dépendance à la compilation vers cette interface visitor. Et donc cette interface visitor, il va falloir qu'elle vive dans le modèle objet, parce que si je veux la mettre dans un autre module, je vais créer une dépendance circulaire entre mon modèle objet et mon visitor. Ça, c'est la seule intrusion du pattern visitor dans la hiérarchie d'objets. Il faut que cette hiérarchie d'objets soit prête à accepter des visitors pour que ce pattern fonctionne. Donc voilà les premiers éléments. Une interface visitor qui a autant de méthodes que j'ai d'interfaces dans ma hiérarchie. Et dans chacune des interfaces de cette hiérarchie, une méthode accept qui prend le visitor en paramètre.